Il y a plusieurs règles de calcul avec les racines carrées que nous allons détailler ensemble. Alors, pour tous les nombres réels a et b positifs, la racine carrée du produit a fois b est le produit des racine carrée de a fois racine carrée de b. Si b est différent de 0, la racine carrée de a divisée par b, la racine carrée de a sur b, c'est la racine carrée de a divisée par la racine carrée de b. Enfin, si a et b sont non nuls, c'est-à-dire si a et b sont tous les deux différents de 0, la racine carrée de a plus b est strictement inférieure, donc ici c'est bien une inégalité stricte, à racine carrée de a plus racine carrée de b. Dans un premier temps, nous allons voir quelques exemples pour utiliser ces règles et, dans un second temps, les démontrer. Si l'on cherche à simplifier les calculs suivants, donc par exemple si l'on cherche à écrire racine carrée de 8 sous une forme un peu plus facile à manipuler, eh bien l'on peut remarquer que racine carrée de 8 c'est racine carrée de 4 fois 2, c'est-à-dire racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Maintenant racine carrée de 4, on sait que c'est égal à 2, donc finalement on s'aperçoit que c'est juste 2 fois la racine carrée de 2. Donc racine carrée de 8, je peux l'écrire comme 2 fois racine carrée de 2. Aussi, si jamais je veux simplifier racine carrée de 12 sur racine carrée de 3, eh bien je peux essayer d'utiliser aussi les règles qui sont présentées ici. Alors ici j'ai du 3, ici 12 c'est 3 fois 4, donc on va essayer de faire apparaître une relation entre numérateur et dénominateur. Racine carrée de 12 c'est racine carrée, donc on a dit de 4 fois 3. Et au dénominateur on a racine carrée de 3. Si j'applique encore une fois la première règle, ça veut dire que c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 3, le tout divisé par racine carrée de 3. Maintenant, racine carrée de 3 apparaît au numérateur et au dénominateur, je peux donc le simplifier, et il ne me reste plus que racine carrée de 4, ce qui veut dire 2. Donc finalement, la racine carrée de 12 divisée par la racine carrée de 3, c'est juste égal à 2. Enfin, dernière question qu'on peut rencontrer, si l'on cherche à comparer la racine carrée de 10, et la somme racine carrée de 7 plus racine carrée de 3. Alors comparer, ça veut dire qui est le nombre le plus grand. Racine carrée de 10, eh bien je peux remarquer que c'est racine carrée de 7 plus 3. Maintenant, en appliquant la troisième propriété, 7 et 3 sont tous les deux différents de 0, positifs, donc racine carrée de 7 plus 3, c'est strictement inférieur à racine carrée de 7 plus racine carrée de 3. Maintenant que nous avons vu comment utiliser ces règles dans les calculs, abordons le sujet des démonstrations. Commençons par démontrer la première propriété, qui consiste à montrer que pour toute valeur de a et b, donc des nombres réels positifs, la racine carrée du produit, c'est le produit des racines carrées. Et bien pour faire cela, nous allons revenir tout simplement à la définition de la racine carrée. Nous allons prendre racine de a fois racine de b et le mettre au carré. En le mettant au carré, avec les propriétés sur le calcul avec les carrés, on sait que c'est racine de a au carré fois racine de b au carré. Racine de a au carré, c'est égal à a. Racine de b au carré, c'est égal à b. Donc, le produit des deux nous donnera a fois b. Donc, racine de a fois racine de b, son carré est égal à a fois b. Maintenant, on sait aussi que racine de a fois racine de b, c'est positif. Donc, racine de a fois racine de b, c'est un nombre positif dont le carré vaut a fois b. Donc par définition, c'est la racine carrée de a fois b. La racine carrée de a fois b, c'est le nombre positif dont le carré vaut a fois b. Donc finalement, racine carrée de a fois racine carrée de b. Pour la deuxième propriété, racine de a sur racine de b, ça va être le même type de preuve. C'est-à-dire qu'on va dire que racine de a sur racine de b au carré, c'est égal à racine de a au carré sur racine de b au carré, c'est-à-dire à a sur b. Donc finalement, le carré de racine de a sur racine de b est égal à a sur b. En plus, racine de a sur racine de b,
c'est positif, parce que c'est le quotient de deux nombres positifs. Donc bah, finalement, c'est un nombre positif qui au carré est égal à a sur b. Donc racine de a sur b, ce sera égal à racine de a sur racine de b. Enfin, la troisième propriété est un peu plus subtile. Pour comparer racine carrée de a plus b et racine carrée de a plus racine carrée de b, nous allons utiliser les variations en fait de la fonction carrée. Comme racine carrée de a plus b et racine carrée de a plus racine carrée de b, c'est deux nombres réels positifs, eh bien ils sont dans le même ordre que leur carré. Donc on va comparer racine carrée de a plus b au carré et racine carrée de a plus racine carrée de b au carré, parce que la fonction carrée est croissante sur 0 plus l'infini, et donc l'ordre entre leur carré et ces deux nombres sera le même. On constate déjà que racine carrée de a plus b au carré, bah, c'est égal à a plus b, c'est la définition de la racine carrée. D'autre part, si on calcule racine carrée de a plus racine carrée de b au carré, c'est égal à racine carrée de a au carré, plus 2 fois racine de a fois racine de b, plus racine de b au carré, on reconnaît l'identité remarquable bien sûr. Et puis si on simplifie un peu, c'est égal à a plus b, plus 2 fois racine de a fois racine de b. Donc, a et b, c'est des nombres positifs, strictement. Racine carrée de a, c'est strictement positif, puisque racine de 0 égale 0, mais sinon, racine carrée d'un nombre plus grand que 0, c'est un nombre plus grand que 0. Et racine carrée de b est strictement positif aussi. Donc ici, dans mon carré, j'ai deux nombres, a plus b, et surtout ici, j'ai 2 fois a fois racine de b, qui est positif. 2 fois a fois racine de b, c'est positif, et c'est strictement positif. Ça ne peut pas valoir 0, parce que ni a ni b ne valent 0. Alors finalement, quand je mets racine carrée de a plus b au carré, j'obtiens a plus b, qui est strictement plus petit que a plus b plus 2 fois racine de a fois racine de b, puisque ça est strictement positif. Donc 2 fois racine carrée de a plus racine, fois racine carrée de b va être strictement positif, et donc ces deux quantités-là vont être comparées par une inégalité stricte. A plus b est strictement plus petit que a plus b plus un truc plus grand que 0. Donc le carré de racine de a plus b est plus petit strictement que le carré de racine de a plus racine de b. Et on va en déduire que racine carrée de a plus b, puisque leurs carrés sont dans cet ordre-là, bah les deux nombres de base sont dans le même ordre. Racine carrée de a plus b est inférieure à racine carrée de a plus racine carrée de b. Encore une fois, parce que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini.